il fut le premier mensonge. Voici le second. Fabian t'a dit qu'elle lui avait demandé 2000 € en échange d'accepter de te laisser tranquille. Cela en plus des prêts et de la voiture que l'entreprise lui finançait aussi. Soi-disant, avec tout ça, elle était très contente. Mais voici la vérité. Elle est partie sans un centime. Les 2000 € n'ont jamais existé. Ils ne lui ont jamais donné son chèque de tout compte et ils lui ont repris la voiture. Attends. Assieds-toi. Contrôle-toi, car ce n'est pas terminé. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, maintenant ça suffit, Daniela. Tu joues avec mes nerfs. Ah, mais Diego, je te dis la vérité. Calme-toi un peu, je t'en prie. La Torre et moi, nous avons confirmé l'histoire de l'argent en vérifiant tous les mouvements financiers de l'entreprise. Fabian l'a mise à la porte sans un seul centime. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ce que j'essaie de te dire depuis un moment, Diego. Je t'en prie, ils lui ont tendu un piège. Et toute la famille était de mèche. Bon, très bien. Si Paloma est partie sans recevoir cet argent, s'ils l'ont licenciée en la dépossédant de tout, pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Pourquoi n'a-t-elle pas attendu que je rentre? Eh bien, c'est une bonne question. Bois une gorgée de tequila pour pouvoir supporter la réponse. Eh bien, voilà. La Torre et moi avons continué notre enquête. Et nous avons pu joindre Paloma par téléphone. C'était terrible. Elle a agi de très agressivement, car elle pensait que nous l'appelions de ta part pour la menacer. La menacer? Oui. Elle était furieuse. Tellement furieuse qu'elle n'a presque pas laissé parler la Torre. Et c'est à partir de là que nous avons tout découvert. Il paraît que Fabian, quand il l'a mise à la porte, lui a dit que c'est toi qui l'avais dénoncé. Et qu'en plus, tu lui avais demandé qu'il la licencie pour qu'elle te fiche la paix parce qu'elle n'était pour toi rien d'autre qu'une simple aventure de passage. Et qu'elle arrête de te courir après car tu ne voulais absolument rien savoir d'une femme comme elle. Non, ce n'est pas possible. Tu comprends pourquoi elle ne t'a pas attendu? Pourquoi elle a dû disparaître? Daniela, dis-moi que ce n'est pas vrai. Diego, je te jure que c'est la vérité. Et où est Paloma? Nous ne savons pas. Après la conversation téléphonique, elle a disparu. Comme toujours, elle est partie. Bonsoir, Raquel. Ah, bonsoir, madame. Demande, s'il te plaît, qu'on serve le dîner. Oui, madame, bien sûr. Et si nous passions directement dans la salle à manger? Je suis morte de faim. Inès, vous allez devoir m'excuser, mais je suis très fatigué. Je préférerais rentrer chez moi. Alors, vous êtes très fatigué, Miguel? Bien. Je vous remercie énormément, vraiment, de nous avoir accompagnés. Non, je vous en prie, Inès. Il n'y a rien de plus normal, vous savez. J'y vais. Bonne nuit, Miguel. Excusez-moi. Allô? Ah, salut, Bérénice. Oui, très bien, et toi? Ah, attends une petite minute. Je peux prendre la voiture? Oui, mon chéri. Tu m'appelles demain matin, d'accord? À la première heure. Je t'aime. Moi aussi. Ah, pardon, Bérénice, je disais juste au revoir à Miguel. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Diana, j'essaie désespérément de joindre Diego. Oui, car depuis qu'il est parti du bureau, il ne m'a pas appelé une seule fois. C'est que grand-mère et moi, nous l'avons vu à l'hôpital, mais il est resté avec Daniela. Je crois qu'ils allaient aller dîner. Dîner? Oui, ça nous a semblé bizarre aussi, mais c'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Et tu crois que Daniela va lui dire quelque chose? Non, ne t'inquiète surtout pas. De toute façon, Bérénice, je crois que tu devrais faire extrêmement attention avec lui. Surtout maintenant que vous revenez vivre à Mexico. Je ne te suis pas. Écoute, je vais être très franche avec toi. Avec Elena Olivares et maintenant Daniela près de Diego, toi, tu vas devoir agir différemment. Tu dois te convertir en la femme qu'il désire le plus et oublier tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas que tout le monde pense que ce soit si facile à oublier tout ça. Tu sais, moi je te dis ça juste pour te prévenir au cas où, hein. Ce dîner entre Diego et Daniela ne me plaît pas du tout. À moi non plus. Qui faisait partie de toute cette manigance, Daniela? Celui qui a tout organisé, c'est Fabian. Mais toute la famille a participé. Fabian leur a dit que Paloma était une femme facile, qu'elle avait accepté l'argent et qu'elle était partie sans faire de bruit. Il les a convaincus que c'était pour ton bien et pour qu'elle s'éloigne de toi, ils lui ont dit que c'était toi le coupable. Et évidemment, ils l'ont cru. Et Bérénice? Elle a aussi participé? Elle a su ce qui s'était passé avec Paloma? Diego. Mais bien sûr qu'elle a participé. Elle savait tout depuis le début.
D'ailleurs, moi, je suis sûre qu'entre elle et Barbara, elles ont tout organisé avec Fabian. Pourquoi crois-tu qu'elle a peur comme ça? Et pourquoi, diable, tu ne m'as rien dit avant? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire ce qui se passait? Pourquoi tu ne viens de me dire que ça maintenant? Diego, c'est qu'à moi, il m'avait tout caché aussi. Quand La Torre et moi, nous avons décidé de mener notre enquête, nous voulions être tout à fait sûrs pour savoir quoi te dire. Et quand nous avons découvert ce qui s'était passé, ta petite femme est apparue comme un charme pour t'annoncer qu'elle était enceinte. Et c'est ta petite sœur Diana qui a décidé que le mieux c'était de ne rien dire pour protéger ton soi-disant mariage. Et tu as accepté. Pardonne-moi. J'ai accepté, mais à une condition, Diego. Que je n'allais rien dire tant qu'Elena ne réapparaîtrait pas. Diego, je t'en prie. Pardonne-moi, essaie de me comprendre. Tu étais très ému avec la nouvelle du bébé. Ce n'était pas juste que je te raconte tout cela alors que nous ne savions même pas où se trouvait Paloma. Mais ça y est, je t'ai tout dit maintenant. Ça y est, j'ai la conscience tranquille. Dis-moi juste une chose, Daniela. Que sais-tu de la relation entre Fabian et Paloma? Diego, mais qu'est-ce que tu es bête. C'est un autre mensonge de Fabian. Tu n'as pas encore compris que ton cousin est capable de quoi que ce soit du moment qu'il arrive à te séparer de Paloma? Il te connaît parfaitement bien et sait comment te faire souffrir. Mais attends, où vas-tu? Je vais aller chercher Fabian et je vais aller le tuer. Ne pars pas, non, Lâche-moi, non, lâche-moi. ne pars pas, reste ici. Calme-toi, s'il te plaît, on est dans un restaurant, d'accord? Arrête un peu. Il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu vas faire. Ah, Diego, tu te rends compte? C'est pour ça que je ne t'ai rien dit à l'hôpital. Imagine, je te raconte tout là-bas et quoi? Tu es capable d'étrangler Angela, de déconnecter les machines du pauvre Jean Francisco et de sauter sur Bernardo? Tu t'en prends à grand-mère ou tu arraches les cheveux de Diana? Hein? Rien que ça. Je ne vais pas en rester là, les bras croisés, Daniela. Je ne vais pas rester les bras croisés. Pour l'instant, tu n'as pas d'autre choix. Et tu vas devoir faire comme si je t'avais rien dit, ok? Tu crois qu'Avellaneda a dit à quelqu'un d'autre de la famille qu'Elena lui a demandé un travail? Non. Il m'a dit lui-même que c'était très confidentiel. Bien. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter de ce côté-là, au moins. Mais si tu commets l'erreur de dire que tu es au courant de tout, et que Paloma a réapparu, eh bien Fabian, avec la complicité de la famille, serait capable de payer jusqu'à la NASA pour envoyer Paloma comme pionnière à la colonisation de Mars. Alors eh bien, fais attention, et fais très attention à ce que tu dis et fais, Diego. Parce que tu pourrais vraiment mettre cette femme en danger, hein? Ils lui ont déjà fait beaucoup de mal, ils ne s'arrêteront pas. Et ils l'ont déjà suffisamment humiliée. Et elle a beaucoup souffert loin de toi. La seule chose qu'il reste à faire, c'est que tu l'aides, hein? Où est-ce que tu étais? J'avais des problèmes à régler. J'étais vraiment très inquiète. J'ai appelé ta mère. Elle m'a dit que tu étais partie de l'hôpital depuis déjà un bon moment. Tu devais arriver dans l'après-midi. Que s'est-il passé? Je déteste ce genre d'interrogatoire, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu commences à te comporter comme Barbara? Mon amour. Pardonne-moi. Tout à coup, je n'arrive pas à contrôler ma jalousie. Partons demain. Partons demain à Miami. Ta famille ne veut rien.